Ça va changer ton aventure capillaire parce que ça nourrit, mais comment? Rien que son odeur, ça te claque. Hello beautiful collies, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi c'est pas trop le cas, je suis grippée, mais maintenant ça va un peu mieux, d'accord? Mais j'ai vraiment pas une belle tête là, comme vous pouvez le voir, ça va pas fort. Mais je ne pouvais pas aujourd'hui ne pas poster cette vidéo là pour vous parler d'une bombe. Il s'agit d'une formule, comme tu l'as vu dans le titre, pour avoir des cheveux crépus qui soient en bonne santé, qui soient forts, résistants à la casse, qui poussent, qui gagnent en longueur, qui retiennent de la longueur. Donc c'est une formule qui a 3 parties. Pour avoir des cheveux crépus beaux et longs, nous devons combiner A plus B plus C. Si tu as un cuir chevelu sain, sois sûr que tes cheveux vont être en bonne santé, en tout cas vont sortir de ton cuir chevelu en bonne santé. Un cuir chevelu qui n'est pas en bonne santé n'est pas un terrain favorable à des cheveux en bonne santé. Vous devez donc intégrer dans votre routine des produits qui permettent d'avoir une stimulation de la circulation sanguine sous la peau du cuir chevelu au niveau des follicules pileux, qui permettent une régénération des bulbes des cheveux, qui permettent une purification, un assainissement du cuir chevelu. Et ces produits existent. Mère Nature nous a vraiment gâtés. Vous avez par exemple le gel d'aloe vera qui a cette capacité de pénétrer à l'intérieur des follicules pileux, de régénérer les bulbes des cheveux carrément. Vous avez ce que j'ai découvert tout récemment, le jus d'oignon. Le jus d'oignon qui s'applique directement sur le cuir chevelu, non pas sur les longueurs, directement sur le cuir chevelu et qui justement non seulement est antiseptique, donc nettoie le cuir chevelu, le débarrasse des bactéries, mais en plus de cela stimule, comme le gel d'aloe vera, stimule la circulation sanguine sous la peau du cuir chevelu. Vous devez utiliser ces ingrédients-là dans votre routine capillaire avant de laver vos cheveux. Donc comme un pré-pou par exemple. Ou bien quand vous voulez faire votre bain d'huile, vous pouvez au préalable appliquer ces produits-là, l'un ou l'autre, hein, d'accord? Et puis faire votre bain d'huile ou faire votre masque capillaire par-dessus. À ça, vous pouvez ajouter le massage du cuir chevelu, le shampoing clarifiant. Je m'explique. Le massage du cuir chevelu, c'est en fait avec vos bouts de doigts, pas avec les ongles, hein, avec les bouts de doigts, vous massez votre cuir chevelu, ça stimule la circulation sanguine, ça restaure l'élasticité de la peau du cuir chevelu, d'accord? Et ça contribue donc à faire pousser les cheveux. Le shampoing clarifiant, pourquoi? Parce que le cuir chevelu a besoin d'être un cuir chevelu sain. Un cuir chevelu sain, c'est un cuir chevelu qui est propre. Et il faut absolument qu'une fois dans le mois, sinon toutes les 6 semaines, vous lavez votre cuir chevelu à fond. C'est-à-dire que vous décapez tous les résidus qui n'ont pas pu être lavés, qui n'ont pas pu être nettoyés lors des précédents jours de soins, pour mettre les pendules à 0. Pour moi, c'est même une partie de mon jour de soins qui contribue à redémarrer ma routine capillaire. Parce que c'est vraiment comme si je prends maintenant un nouveau départ, c'est comme le début d'un cycle en fait. Donc, intégrer le shampoing clarifiant une fois par mois. En tout cas, si vous faites 4 jours de soins, toutes les 2 semaines par exemple, il faut que le 4e jour de soins, vous fassiez un shampoing clarifiant. N'hésitez pas de faire vos recherches. Ça, je le précise. Ne vous contentez pas de ce que je dis ici, d'accord? Je n'ai pas la science infuse. Faites vos recherches, faites vos vérifications, faites vos expérimentations. Donc, désolé s'il y a des secousses, vraiment désolé. Mais voilà, ça va aller. On va y aller. Allez. N'oublie pas de t'abonner. Mets-moi un pouce bleu. Partage cette vidéo. Partage-la. Je suis là, je suis malade là. Mais je suis là pour te dire quelque chose. Que ça va changer ton aventure capillaire.
Il s'agit pour toi de faire en sorte que tu aies des cheveux qui soient forts et qui soient en bonne santé. Le tout n'est pas de stimuler leur pousse à partir du cuir chevelu, mais le tout c'est de pouvoir maintenir cette longueur, pouvoir maintenir la pousse, limiter la casse de tes cheveux. Et pour ce faire, normalement nous avons le sébum qui est sécrété par le cuir chevelu et qui a 3 fonctions sur les cheveux. La première fonction du sébum, c'est de pénétrer le cheveu en profondeur, de le réparer en profondeur. La deuxième fonction du sébum, c'est de l'envelopper. C'est une fonction enveloppante, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le sébum, quand il s'écoule, non seulement il pénètre, mais il pénètre dans les cheveux, il pénètre sous les écailles, mais en plus de cela, il lisse le cheveu. La troisième fonction du sébum, c'est une fonction antiseptique ou antifongique, antibactérienne. Bref, c'est une fonction qui permet de lutter contre les bactéries, les agents pathogènes qui peuvent être sur le cuir chevelu ou sur le cheveu dans une certaine mesure, parce que quand bien même vous vous contentez du sébum, vous pouvez avoir des attaques un peu plus agressives de certaines bactéries, donc là il faut un traitement particulier. Mais en règle générale, le sébum a cette fonction-là. Nous qui avons les cheveux crépus, frisés, bouclés, nous n'avons pas le sébum qui s'écoule tout le long de la fibre capillaire. Ce n'est pas un problème, ce n'est ni mauvais ni bon. Eh bien, la nature regorge de produits et d'ingrédients. Et à ce niveau-là, ce qui intervient, ce sont les huiles végétales. Ce sont les beurres végétaux. Donc, ne faites pas attention aux secousses, hein. Restez concentrés. Vous comprenez que nous allons utiliser les huiles végétales et les beurres végétaux pour assurer les fonctions du sébum. C'est-à-dire que vous allez rechercher les huiles pénétrantes. Vous allez rechercher les huiles qui ont cette capacité à envelopper les cheveux, donc pour la fonction enveloppante qu'on retrouve chez le sébum. Et nous allons rechercher des huiles ou des beurres végétaux qui ont une fonction antiseptique ou antifongique, antibactérienne. Les huiles pénétrantes, par exemple, vous avez l'huile de coco, vous avez l'huile d'avocat, vous avez l'huile de ricin. Ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. J'adore l'huile de ricin. L'huile de ricin a une structure moléculaire qui lui permet d'aller même jusqu'au follicule pileux. Vous vous rendez compte? L'huile de ricin peut aller pénétrer sous la peau du cuir chevelu pour nourrir le follicule pileux, carrément. Donc si l'huile de coco vous dérange, vous pouvez remplacer par l'huile de babasou ou bien par toute autre huile pénétrante que je vous cite ici. Vous avez l'huile de sésame. Donc ce sont des huiles qui ont une composition en acide gras, ok, qui leur permettent d'entrer sous les écailles de nos cheveux, de renforcer le cheveu de l'intérieur. D'accord? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, les huiles pénétrantes, vous devez les utiliser dans vos masques capillaires. Vous devez les utiliser dans vos bains d'huile. Bains d'huile, si possible, à température tiède, que vous appliquez sur des cheveux légèrement mouillés à l'eau tiède pour une pénétration optimale. Et vous pouvez garder votre masque quand c'est les huiles. Là, franchement, je ne vous dirais pas de garder ça pour 1 heure, même pour 30 minutes. Vous pouvez garder pour 3 heures. Si vous pouvez même dormir avec. D'accord? Vous pouvez dormir avec ça. Parce que ça nourrit. Mais comment? Maintenant, les huiles enveloppantes. D'accord, les huiles qui vont assurer la fonction enveloppante du sébum. C'est toutes les huiles qui ne sont pas pénétrantes. C'est une huile en fait qui ne peut pas entrer dans le cheveu. Huile végétale, je précise. Qui ne peut pas entrer dans le cheveu. Mais qui laisse un film gras protecteur. Un exemple d'un beurre végétal que j'adore, qui assume pleinement ce rôle d'envelopper le cheveu, le beurre de karité. Le beurre de karité a cette capacité d'enrober le cheveu. C'est pour ça qu'il enrobe tellement bien les cheveux que ça définit les boucles. Voilà la fonction enveloppante. Je précise qu'il y a des huiles pénétrantes qui déposent également un film gras protecteur. D'accord? Un léger film gras protecteur, comme l'huile de ricin, comme l'huile d'olive. D'accord? Mais les huiles enveloppantes ou les beurres végétaux enveloppants ont cette fonction, j'ai envie de dire, à 100%. Vous pouvez les intégrer également dans vos bains d'huile
dans vos masques capillaires. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup le beurre de karité dans mes masques capillaires, dans tous mes masques capillaires d'ailleurs. Donc, ça peut aussi s'utiliser pour sceller l'hydratation dans vos coiffures. Donc, un exemple d'huile enveloppante, l'huile de noyau d'abricot par exemple, ou bien l'huile de nigel si je ne me trompe pas. Ça aide à lubrifier les cheveux, ça aide à empêcher que les cheveux s'attachent les uns aux autres. Vous pouvez utiliser cette huile-là pour sceller l'hydratation dans vos coiffures, d'accord? Pour également, quand vous devez manipuler vos cheveux, en mettre un peu sur vos doigts pour toucher vos cheveux. Bon, moi, particulièrement, j'aime utiliser l'huile de ricin pour faire ça. J'aime aussi utiliser l'huile de ricin pour sceller l'hydratation parce que ça dépose un film protecteur qui me convient et qui fait du bien à mes cheveux. Mais ce n'est pas forcément une huile enveloppante, en fait. Maintenant, la troisième fonction, c'est l'huile, c'est la fonction antiseptique, antifongique, antibactérienne. La plupart des huiles ont ces propriétés-là, comme l'huile d'olive, qui est une huile pénétrante dans une certaine mesure, ok, et qui a une fonction antibactérienne, si je ne me trompe pas. Mais l'huile qui a particulièrement cette fonction bien développée, c'est l'huile de neem. Son odeur, rien que son odeur, ça te claque. Ce que ça fait alors aux bactéries, aux microbes, aux parasites dans ta chevelure, c'est ils déguerpissent, ils ne peuvent pas rester là. Donc l'huile de neem, c'est une huile antiseptique qui est superbe, qui vraiment fait ce rôle-là. Et cette huile-là, tu l'intègres dans tes masques capillaires tout simplement. C'est plus une huile que tu utilises ponctuellement dans les masques capillaires pour renforcer le côté antiseptique. Avant de passer à la troisième partie, dis-moi dans les commentaires si tu utilises une de ces huiles-là. Qu'est-ce que tu en penses? Troisième partie de la formule. Ça sert à rien de savoir ok, je vais utiliser du jus d'oignon, je vais utiliser du gel d'aloe vera, ou bien je vais utiliser un peu d'huile de ricin, un peu de beurre de karité. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les huiles que j'ai citées ici. Tu n'es pas obligé. Si tu peux avoir une huile dans deux fonctions du sébum, c'est-à-dire particulièrement la fonction pénétrante et la fonction enveloppante, plus le jus d'oignon pour stimuler la circulation sanguine, ou le gel d'aloe vera, c'est bien. C'est bien. Mais si tu ne fais pas ça avec constance, avec persévérance, là il fait un peu sombre, là excusez, hein, il fait un peu sombre. Il y a un peu des arbres à côté, là. D'accord, ça va revenir la lumière. Donc si tu ne fais pas avec constance, avec persévérance, il faut que je regarde la caméra, que tu comprennes. Fais-le avec constance et persévérance pour avoir des résultats visibles. C'est important. Ça ne sert à rien de commencer et de faire les soins un mois après. Et ne va pas te plaindre, ne va pas écrire maintenant des longs commentaires sous les vidéos des cheveux que oh mes cheveux sont cassants, oh je fais comment, oh mes cheveux sont comme si, je fais comment. C'est l'assiduité, la constance qui paye. Comme on dit en anglais, consistency. Consistency. C'est ça qui paye. Sois constante dans tes soins. Sois assidue. Si tu dis que c'est pour toutes les 2 semaines, fais-le toutes les 2 semaines. C'est chaque semaine. Fais-le chaque semaine. Il peut y avoir un cas de force majeure. Je ne dis pas que si ça ne marche pas, si tu as loupé, c'est fini, c'est la catastrophe. Il peut y avoir un cas de force majeure. Mais parce que tu as d'abord fait les soins de manière assidue, tes cheveux sont assez forts pour encaisser, en attendant maintenant que tu les recharges. Et ne pense pas que quand tu fais les soins, là, les cheveux sont rechargés à vie. Non, c'est comme le corps humain. Le corps humain a besoin d'être nourri, d'être hydraté tous les jours. Donc là, maintenant, je te parle d'une fois par semaine. Je te parle d'une fois tous les 10 jours. D'accord? Donc, sois constante dans tes soins. C'est ça qui fait que la formule marche. Bon, maintenant, c'est un peu sombre là. Ok. Il y a tellement d'informations sur Internet. Mais tellement d'informations. Mais quand tu as la formule claire, par exemple, on te parle du jus de gingembre, par exemple, ou du jus d'ail. Je te donne un exemple comme ça. Ne va pas tout de suite, tu te dis, ok, je m'en vais. Non, réfléchis maintenant. Désormais, tu as vu cette vidéo. Réfléchis. Ça entre dans quelle case? Est-ce que c'est la case du cuir chevelu? C'est-à-dire que ça va stimuler le cuir chevelu? Ou bien c'est la case au niveau de la fibre capillaire? Parce que c'est vrai, je parle des huiles, des beurres végétaux, mais il y a comme le gel d'aloe vera, c'est-à-dire il y a des ingrédients qui nourrissent les longueurs, d'accord, qui hydratent les longueurs en profondeur. Est-ce que ça intervient là-dedans?
et tout. Donc, vraiment, avec cette formule-là, tu ne pourras plus être embrouillé quand il faudra construire ta routine. Tu pourras construire une routine qui soit équilibrée, surtout qui soit efficace et stratégique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère vraiment que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à me déposer des commentaires. N'hésite pas à me poser des questions. N'hésite pas à partager cette vidéo. Partage-la au maximum. Au maximum. Mets-moi un pouce bleu au moins pour que YouTube voit que cette vidéo a plu et qu'elle puisse être recommandée pour que davantage de femmes, davantage de nos sœurs arrêtent de s'embrouiller. Qu'elles arrêtent de s'embrouiller dans leurs soins capillaires. Vraiment, il s'agit pour nous d'arrêter de nous embrouiller. Nos cheveux n'ont plus à être un mystère pour nous. Merci vraiment de me soutenir et de m'encourager. Et rendez-vous à la prochaine vidéo.